all of those women actually your wives? Yeah. I always want to screw a whole bunch of different women. I mean, why settle for just one? Why follow the same old rules? Why not make life better? Bon allez, c'est la dernière, alors j'espère bien que t'es au taquet pour ce dernier numéro, parce qu'on va causer Negan, saison 7, épisode 7, Jeffrey Dean Morgan contre... Non mais putain, mais t'es qui toi? Bah je suis Balou. Mais qu'est-ce que t'es... Non mais t'as cru que t'étais une journée porte ouverte ou quoi là? Casse-toi de là! Qu'est-ce que ça tienne? Who are you? Negan. Bon Artworks, c'est l'heure de clôturer ton projet avec un face-à-face Negan Carl, l'un des grands moments de la saison 7, reçu... Non mais putain, mais t'es qui toi? Je suis Balou. Mais non mais c'est incroyable en plus, il fait 12 ans celui-là, dégage de là! Who are you? Negan. Qui êtes-vous? Nous sommes Balou. Bel optimisme. Bon, vu l'intro, vous vous doutez bien que pour ce final, on va parler Negan, gourou du sanctuaire et homme aux 14 femmes pas toujours consentantes, mais bon, l'important c'est de participer. À première vue, une discussion somme toute assez classique entre Negan et Carl, mais qui propose des enjeux et des messages assez forts sur ces deux personnages déjà emblématiques. Après un départ musclé, nous assistons à une torture mentale tant attendue organisée par l'homme à la veste de cuir, souhaitant briser le rejeton Grimes de l'intérieur. Car qu'on se le dise, il y a beaucoup à dire sur le shérif en herbe qui perd les derniers signes d'une enfance brisée dans ce morceau. Le spectateur est d'ailleurs aussi perdu que pourrait l'être Carl au moment même. Dans sa façon d'être, Negan joue clairement avec lui, le pousse à bout, mais montre un respect évident, essayant de lui inculquer ses valeurs aussi folles soient-elles, valeurs qui feraient presque office de rite initiatique pour l'adolescent. C'est là tout l'enjeu de la scène, montrer un certain côté obscur à l'intérieur de Carl, se réveillant avec les paroles cinglantes et pleines de cynisme de Negan. Cet instant demeure aujourd'hui le point culminant de la perte d'innocence de Carl. S'il s'aventurait déjà dans un camion pour tuer des hommes et deviner le harem de Negan plus tôt dans l'épisode, il doit maintenant faire face à son plus grand défi, supporter le mind game de son opposant, comme devoir montrer les cicatrices présentes sur son visage et en assumer les conséquences. À cet instant précis, la caméra n'hésite pas à se braquer sur Carl, dans un gros plan évoquant en quelques secondes la douleur de 7 saisons réunies pour le jeune homme. Cela étant, cette scène nous montre aussi, pour la première fois, un visage plus humain pour Negan. Damn. Look, it's easy to forget that you're just a kid. Si l'on connaît son passif d'ancien prof, on le devine honnête quand il voit Carl s'effondrer pour la première fois. La réalisation joue alors avec le spectateur, déjà avec une musique se voulant d'emblée plus douce et un Negan que l'on ne parvient plus à cerner. Jeu qui continue d'ailleurs avec l'apparition de Fat Joe et le double jeu de son leader. En personnifiant une nouvelle fois Lucille dans un aspect tout à fait malsain, son vice nous pousse à se poser deux questions. Est-il sincère avec Carl ou est-il vraiment sarcastique envers ses sujets, tous aussi remplaçables les uns que les autres? Did you pet a little pussy like a lady? I'm just screwing around, man. A baseball bat doesn't have a pussy. Get the hell out. Au-delà de l'analyse de cette scène, on pourrait le juger honnête, appréciant Fat Joe puisque faisant son éloge funèbre quelques épisodes plus tard, mais encore une fois, la mise en scène rabat les cartes rapidement, avec le retour d'un Negan sadique demandant une chanson à Carl en larmes. Une scène que l'on peut alors aborder de deux façons différentes, la maturité par la douleur pour Carl, ou peut-être même, au fond, la volonté d'être un père pour Negan. Come on, kid. Get up. It should be ready. what should be ready. The iron. J'ai trouvé dans cette scène, voilà, comme je le dis, un rite initiatique pour Carl, un Negan qui se rapproche d'ailleurs d'une des anciennes vidéos que j'avais faites Pourquoi Negan est un mec bien, mais qui tout de suite, par le jeu de mise en scène, retrouve ce côté sadique, et qui, de toute façon, dans la fin de l'épisode, va l'avoir à temps complet. Hein. Et pourquoi ne pas avoir fait la mort aussi de Glenn et Abraham? Tout simplement parce que j'en ai déjà énormément parlé dans d'autres vidéos, et que c'est un sujet qui revient très très souvent. Un jour une scène, c'était aussi faire un petit peu plus original. C'est donc la fin de ce dernier Un jour une scène, voilà, 7 jours, c'est passé super vite pour moi, j'ai vraiment kiffé vraiment cette expérience. C'était un projet qui me tenait à cœur depuis plusieurs mois déjà, et je voulais vous dire merci. Je voulais terminer en vous disant merci, parce que toute ma communauté Walking Dead soit à ce point au taquet sur les premiers épisodes, et puis même sur l'ensemble du projet, que vous ayez été nombreux à me soutenir, à me dire que c'était une bonne idée sur Twitter, sur Snap, sur YouTube évidemment. Moi j'ai toujours été sur YouTube un petit peu dans le style, je pense que quelqu'un qui a la motivation, qui a l'envie peut faire aussi bien que moi, voire mieux, parce que je pense que sur YouTube, à partir du moment où tu as envie, tu peux partager sa passion. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Merci encore du fond du cœur, c'est touchant, il y a des commentaires que je pourrais lire à tort et à travers tellement ça m'a fait plaisir. Et puis de toute façon, on va pas se mentir, on se retrouve dans 3 jours. On retire le micro, on retire la veste.
Salut l'artiste. Qu'est-ce que je devais dire? Voilà, là t'es bien là. Là on te voit là. Tu peux te lever comme tu veux, on te verra pas de toute façon. T'es trop petit. Lui il veut faire une arrivée comme ça, on voit que ça de ses cheveux. J'ai l'impression que je vais lui mettre dans sa teuté après. C'est genre merde putain Gaëtan. C'est bon, je peux pas pleurer non plus. Crétin. Le crétin je le garde. Qui êtes-vous? Nous sommes Valou. Plutôt 2 fois qu'une. Non c'est nul en fait. C'est vrai que dit comme ça c'est pas terrible. Bel optimisme.